Le Yucatan, le Quintana Roo, c'est en général comme ça qu'on imagine le Mexique. Et ça fait plutôt rêver, non ? La péninsule du Yucatan fait partie des régions les plus visitées du Mexique. Et nous, on se demande si les clichés de cartes postales qu'on nous présente à longueur de journée sur Instagram existent vraiment. On a hâte de découvrir la région, mais on sait aussi qu'il faut un portefeuille bien fourni car tout est très cher. Vous nous connaissez, on voyage avec un budget limité dans Maurice, notre Iveco de 91. Alors va-t-on être capable de profiter malgré tout de ce coin de paradis ? On vous emmène avec nous et on vous raconte tout ça. Pour ceux qui prennent l'aventure en cours de route, nous remontons du Salvador jusqu'au Mexique. Notre objectif ? Rejoindre la péninsule du Yucatan au plus vite. Le passage par le Belize s'impose comme l'itinéraire le plus direct. Il existe d'ailleurs peu d'alternatives. On vient d'arriver au Belize, finalement on a décidé qu'on allait juste y passer en transit. Parce que la vie y est très chère, toutes les activités sont très très chères, on n'a pas le budget. Donc on a juste pris un visa de transit avec une assurance pour 3 jours. Donc ici on est à la douane côté Belize. Pour sortir du Belize, c'est assez facile, c'est pas rapide par contre. On reçoit juste un petit formulaire à remplir, on passe au premier guichet pour payer les $40 béliziens de taxes et puis on passe à l'immigration pour avoir le petit tampon et ensuite on va annuler le TIP du véhicule. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire côté mexicain. Ça c'est peut-être plus compliqué. Ça y est, nous voilà au Mexique à nouveau. Tout s'est bien passé. Ouais, on a mis quoi, 1h30 pour faire tout. Ouais, sortir du Belize, rentrer au Mexique. Finalement, le Belize a été plus long pour sortir. Mexique, on a pu obtenir 75 jours, c'est ce qu'on voulait. Et encore, à mon avis, il a dû téléphoner à son chef pour savoir si c'était OK. Et une longue hésitation, et à la fin, il dit OK. Qui donne de plus en plus difficilement le séjour. Ouais, c'est ça, ça devient difficile. On vient de se préparer des petits cappuccinos qu'on va déguster. Je vais vous montrer la vue. Alors, le petit cappuccino avec vue sur mer. Nos premières impressions ? Waouh ! On a plongé dans une carte postale, et c'est bizarre à dire, mais on a l'impression d'être en vacances pendant notre voyage. Certes, le décor est incroyable, mais n'oublions pas qu'on est au Mexique et que le bruit fait partie intégrante du paysage. Même si le restaurant est vide, la sono est à fond. Bacalar est une petite ville bordée par une lagune aux couleurs spectaculaires, qui varie au fil de la lumière. Les excursions en bateau permettent de découvrir la célèbre lagune aux 7 couleurs, mais les tarifs sont élevés et la météo n'est pas clémente. Demain, on rejoindra un coin plus tranquille où nous pourrons profiter des lieux autrement. On est garé dans le centre de Bacalar et tous nos copains voyageurs sont du Brésil. Aujourd'hui, on revient dans le camping qui est à côté de Los Rapidos. On était déjà venu hier et puis il n'y avait pas de place. Mais nos amis québécois nous ont prévenus qu'ils quittaient l'endroit. Donc normalement, on va pouvoir récupérer le remplacement. Si tout va bien, on croise les doigts. On revient ici pour récupérer ce spot assez incroyable, les pieds dans la lagune.
C'est aussi l'occasion de vous montrer la différence entre nos camping-cars européens et les modèles américains qui sont immenses. Une autre façon de voyager. Avec notre regard européen, c'est assez surprenant. Ces véhicules offrent une grande surface habitable et ressemblent à une véritable petite maison avec tout le confort imaginable. Clim, congélo, micro-ondes, génératrice, ils sont même capables de tracter une voiture. On est loin de l'esprit minimaliste auquel on est habitué. Ici, le voyage rime clairement avec confort et espace. Los Rapidos, c'est une zone où l'eau de la lagune circule naturellement entre deux parties qui se resserrent, ce qui crée un courant. Les gens débarquent en car pour accéder à un ponton payant et se laisser porter tranquillement. On a été en semaine, tôt le matin, pour éviter le gros de la foule. Le courant n'est pas très fort, il est assez facile de le remonter en kayak. Les gens débarquent aussi en bouée tractée, avec de la musique à fond, même dans ce petit coin de nature reculé. Mais bon, on est au Mexique. De retour au camping, chaque famille avait aussi son enceinte. De chaque côté du campeur, des sonos hurlaient à moins d'1 mètre de nos oreilles. Mais il ne faut surtout pas le prendre comme une agression. Ici, c'est une façon de vivre. On choisit d'éviter la célèbre zone de Tulum à Cancún, très touristique et extrêmement chère. En plus, en ce moment, les plages y sont envahies par des sargasses, une algue brune venue de l'océan Atlantique qui dégage une forte odeur en se décomposant. Pour respecter notre budget, dans cette partie du Mexique, on décide de prendre les petits axes plutôt que les autoroutes payantes. Ça vaut vraiment le coup, car les routes sont en super état. On arrive dans la jolie ville de Valladolid, juste à temps pour le son et lumière sur l'ancien couvent. Une bonne entrée en matière pour comprendre l'histoire de la région. On se posait la question de la différence qu'il y avait entre Bacalar et Valladolid. Pourquoi dans la première ville on n'a pas du tout envie de rester et pourquoi ici on a envie de rester. Et en fait, il y a plusieurs réponses comme ça. La première chose, c'est qu'on n'a pas l'impression de se faire arnaquer. Quand tu rentres dans un endroit, tu as une vraie qualité de service, une vraie qualité de truc. En plus, c'est moins cher. Les gens sont agréables, n'ont pas envie de te forcer la main pour vendre ou acheter quelque chose.
Les gens sourient dans la rue, sont contents de voir des touristes. Ils vivent là aussi. Donc effectivement, il y a des vraies vies locales. Bacalar, c'est que fait pour les gringos. Tu sens que tu es un vrai portefeuille, qu'ils ont envie qu'une seule chose, c'est de tirer le maximum de fric de toi. Et qu'en plus, ces gens sont pas sympas, clairement. Et pourtant, on fait la même chose, on s'arrête, on déambule dans la ville, on boit des cafés. Mais le sentiment, il est vraiment pas pareil. Je suis d'accord avec toi. On vous parlait du bruit incessant au Mexique, difficile à montrer à la caméra pour des raisons de droit d'auteur. Mais au-delà de la musique omniprésente, il y a aussi les nombreux marchands ambulants qui diffusent en boucle leurs annonces à travers les haut-parleurs qui saturent. Certains les installent même sur le toit de leur véhicule et ça peut durer des heures. On aura adoré l'ambiance de cette ville coloniale pleine de charme, même si l'on fait rapidement le tour de son petit centre historique aux façades colorées. On part maintenant s'enfoncer dans les zones plus reculées, peu habitées et à l'écart des circuits touristiques classiques pour profiter de nuits plus calmes à la découverte des cénotes, ces formations naturelles emblématiques et si nombreuses dans la région. On part à la recherche d'une cénote. Les cénotes sont payantes et les prix sont relativement élevés. On est content d'avoir trouvé un camping qui inclut sa cénote privée. Bon, on va rentrer dans la cénote. Ouais, notre première cénote. Alors, j'allume la lumière. Vas-y, il faut rentrer là-dedans. Alors, il faut descendre. Maintenant, on poursuit. Wow. Ouais, c'est vraiment aménagé. Hein. On a la cénote pour nous tout seuls. Izamal, surnommée la ville jaune, est un très bel exemple de ville coloniale espagnole construite directement sur une ancienne cité maya. Des vestiges de pyramides apparaissent encore un peu partout dans la ville, parfois même dans les jardins. La pyramide Quinichcacmo est l'une des plus grandes du Mexique en volume et elle fut dédiée au dieu soleil maya. Elle est accessible gratuitement au public. De retour à la mer.
Progreso est une station balnéaire paisible connue pour ses longues plages et son atmosphère locale. C'est aussi l'un des ports les plus importants de la région. Point d'arrivée de nombreux bateaux de croisière, avec une jetée emblématique, l'une des plus longues au monde, s'étendant sur plus de 6 km dans la mer. Mais nous, on a préféré Chuburná Puerto, à une demi-heure de là. Ici, l'atmosphère nous rappelle la Baja California. On savoure le calme et les magnifiques couchers de soleil. Mérida, c'est la capitale animée de l'État du Yucatán. Elle possède un patrimoine maya et colonial riche et est considérée comme la plus sécuritaire de tout le Mexique. Une légende urbaine raconte que des chefs de cartel et leurs familles y vivraient et préserveraient la tranquillité de la ville. Son image de ville propre, lumineuse et harmonieuse lui donne le surnom de ville blanche. L'Office du tourisme y organise des visites guidées gratuites. En l'air. Presenta el guapango, el lucero. Arriba Nuevo León, y cómo se escuchan los aplausos. Sin tu cariño. On est agréablement surpris par la richesse et la diversité des activités culturelles proposées par la ville. On a même eu la chance d'assister à une reconstitution de Poctapoc, l'ancien jeu de balle maya. Autrefois rituel sacré, il est aujourd'hui fièrement perpétué par les habitants de Mérida, qui veulent continuer à faire vivre cette tradition. Ce sport vieux de 1000 ans consiste à faire passer une balle à travers un anneau avec les hanches. Mon grand-père Maurice aurait adoré. De son vivant, il était président de la Fédération belge de jeux de balle pelote, un bel hommage pendant ce voyage. Campeche, capitale de l'État du même nom, est une charmante ville côtière connue pour son centre historique classé à l'UNESCO, ses remparts bien conservés et ses maisons colorées. Ancien port stratégique souvent attaqué par des pirates, elle offre aujourd'hui une atmosphère paisible. Peut-être même un peu trop selon nous, c'est un peu comme une carte postale figée. Pour être honnête, nous avions prévu d'y rester quelques jours, mais nous sommes partis plus tôt. Les rares habitants rencontrés nous ayant semblé plutôt froids. Elle aurait sans doute mérité qu'on lui laisse plus de temps, mais nous commençons déjà à penser à la longue route qui nous attend pour remonter vers le nord, avant que la chaleur ne devienne trop écrasante. On revoit la mer! Bon, on a été trop présomptueux, on n'a pas vu que ça s'enfonçait. C'était déjà du sable. Donc on s'est tanké! Tu vas dégonfler les pneus? On va tester cette technique.
y est, Momo est sorti du sable. Coucher de soleil. Sur notre route, on tombe sur un véritable coin de paradis. Alors que la Semaine Sainte bat son plein et que les plages aux alentours sont animées et bruyantes, ici tout est différent. Le calme règne. La plage est déserte et la mer dévoile des couleurs incroyables. Des endroits comme celui-ci sont rares, alors on pose nos valises. Il faut savoir changer ses plans en fonction des opportunités. Pour conclure, on peut dire qu'on avait peu d'attentes sur la péninsule du Yucatan. On nous en avait dressé un portrait assez négatif, au point qu'on avait hésité à y aller. Finalement, en évitant certaines zones, ce qu'on a découvert nous a vraiment enchantés. Les routes libres sont en très bon état, meilleures que certaines autoroutes ailleurs au Mexique. Et on a trouvé sans difficulté de nombreux spots gratuits pour dormir, que ce soit en ville ou en bord de mer. Côté sécurité, alors qu'on était plutôt prudent au Mexique, ici on s'est senti plus à l'aise, au point d'oser régulièrement le camping sauvage. Comme quoi, cette région touristique et chère nous a finalement séduits. En choisissant bien les étapes et en évitant les circuits classiques, on découvre encore de nombreux coins préservés qui valent vraiment le détour. Et surtout, on a été étonnés de constater qu'ici, contrairement à d'autres régions du Mexique, beaucoup de lieux et d'activités sont proposés gratuitement. Une bonne surprise qui permet de voyager sans forcément exploser son budget. On a failli passer à côté et ça aurait été une belle erreur. C'est d'ailleurs ici qu'on aura trouvé ce qui est probablement notre meilleur spot depuis le début de ce voyage. On espère que vous avez apprécié la visite autant que nous. Si oui, pensez au petit pouce et au partage de la vidéo. Et dites-nous aussi en commentaire si ça vous a donné envie de visiter le Yucatan. À bientôt pour la suite de l'aventure.